Donc à la sortie de l'ESSEC, j'ai monté Emiota et la vision première, c'était de créer une ceinture connectée qui soit un coach santé. Mon histoire avec l'entrepreneuriat, je pense que c'est une histoire familiale. Mon père, mon grand-père étaient des entrepreneurs. Donc pour moi, ça me paraissait assez naturel. J'ai pris des CDI en arrivant à Paris. Très rapidement, j'ai commencé à développer des petits trucs sur le côté. J'ai créé une boîte. Je faisais fabriquer des couettes en soie en Chine que je faisais importer. J'ai lancé un site de vente en ligne là-dessus en 2003, donc c'était relativement tôt. Ensuite, j'ai rejoint un ami qui avait monté sa propre société de service. Moi, je suis restée de 5 à 120 personnes environ, donc c'était une belle expérience. Et après, je suis partie pour faire ce master. Je pense que c'est surtout le réseau en fait, à la sortie qui est assez important. Et peut-être aussi le fait de s'accoutumer avec tout ce monde des startups, de l'innovation. Donc quand je suis arrivée, je ne savais pas ce que c'était un VC en fait, donc j'avais besoin d'une petite couche. C'était surtout un moment de joie, vraiment un pic, c'était quand on a remporté le premier prix au CES à Las Vegas. Donc on est arrivé avec un proto d'une ceinture qui était énorme et en fait on voulait faire le buzz et on a réussi le coup. La ceinture elle se serrait, elle se desserrait quand on se levait ou quand on s'asseyait, en plus de compter les pas et de faire plein de trucs derrière. Et donc les journalistes ont adoré quoi, ils s'en sont emparés. Donc ça a commencé la veille, on était en train de monter le stand. Une journaliste de USA Today est arrivée en disant « Chaque année c'est moi qui repère l'objet qui va faire le buzz au CES, cette année c'est vous ». Ok. Et puis ça allait crescendo, on a été sélectionnés pour la compétition du Best Product et puis finalement on a gagné. On a été invités chez Jimmy Fallon et puis finalement on a été annulés. Enfin c'était un truc et on n'a pas dormi pendant une semaine. On devait conduire la ceinture sur les plateaux télé avec tous les horaires des télés canadiennes à 4h du mat, à 5h du mat, à 6h du mat. Enfin c'était un truc de fou mais c'est un super souvenir. Les levées de fonds en fait ça dépend. Nous, on faisait du hardware, donc c'est hyper cash consuming, donc c'était indispensable. Je pense qu'il ne faut surtout pas perdre de vue en fait, l'objectif principal d'une société qui est de gagner de l'argent. En fait, l'entrepreneuriat, on fait des erreurs tous les jours, quoi. Mais c'est une école super. On fait une connerie et puis derrière on récupère et en fait on est tout le temps en train de tester. Donc c'est je vais à gauche, je vais à droite, bon je vais à gauche, bon j'aurais dû aller à droite, on repart et puis on avance comme ça en tâtonnant. C'est d'être déterminé. L'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Donc faut célébrer quand on est tout au-dessus et puis il faut s'accrocher quand on est tout en dessous.